Canicule et la sécheresse qui font courir aussi un grand risque sur les récoltes en France. Quelle est la tendance au niveau mondial? Demet Korkmaz nous dit tout sur les stocks et sur les prix dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. Cette canicule, disons-le, c'est une catastrophe pour les agriculteurs français. Oui, il a fait tellement chaud et il continue de faire tellement chaud que les agriculteurs ont moissonné dès la fin juin, ce qui est exceptionnellement tôt. Avec une moisson si précoce, eh bien, le blé n'a pas le temps de bien pousser et donc la qualité est moins bonne, ce qui pèse nécessairement sur les rendements. En France, première puissance agricole européenne, les pertes pourraient atteindre 30 à 50% selon les régions. C'est pire pour le maïs. Là, les pertes sont estimées entre 50 et 80%. Ce sont des estimations d'une gravité inédite et la situation est la même en Allemagne, qui est le deuxième plus gros producteur. Résultat, la production de blé tendre en Europe est en recul de 6% par rapport à 2025, avec une récolte estimée à 126 millions de tonnes. Pour le maïs, on ne le sait pas encore, c'est trop tôt pour le savoir, on est encore loin de la récolte. Et qu'en est-il au niveau mondial ? Eh bien, justement, la situation en France et en Allemagne n'illustre en rien la tendance mondiale. 2026 reste tout de même une bonne année avec des productions céréalières qui sont soutenues ailleurs sur d'autres marchés. C'est le cas au Brésil, en Argentine, en Turquie et même aux États-Unis. Bref, le recul sera finalement d'à peine 2% au niveau mondial par rapport à 2025 qui a été une année exceptionnelle, une année record, et le stock mondial reste tout aussi confortable. En réalité, ce qui fait monter les prix, ce n'est pas seulement la sécheresse, c'est aussi le conflit en mer d'Azov. Les frappes ukrainiennes font peser un risque sur les exportations de céréales russes. Kiev a frappé plus de 100 navires en 9 jours seulement. Moscou d'ailleurs a indiqué ce mardi étudier des routes alternatives. Et combien coûte le blé en ce moment, Demet ? Eh bien, à Euronext, le blé est vendu 215 € la tonne, un prix qui est en hausse de 13% par rapport au début de l'année. La progression du maïs est encore plus forte, plus 23%, avec 237 € la tonne. C'est une hausse qui reste très importante. Les agriculteurs ne sont pas au bout de leur peine. Ils vont maintenant être confrontés pour les prochains semis au prix des engrais, en hausse cette fois de 30% sur un an, en raison des incertitudes géopolitiques dans le détroit d'Ormuz. Les pays du Golfe arabo-persique sont, vous le savez, l'un des principaux producteurs d'engrais azotés. Et les derniers développements ne présagent rien de bon. Merci beaucoup, Demet, pour toutes ces précisions. Donc.